Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel vient nous expliquer comment bien lire une canne à pêche. Par la suite, on se dirige dans un reportage de tir à l'arc avec Éric Ball et en studio, on vous parle de l'éthique que tout chasseur et pêcheur devrait avoir. Bonne émission! Bonjour Jason, ça va bien? Oui, toi, Marilyn? Ben oui, ça va super bien, merci. Je pense qu'on va parler de canne à pêche aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va expliquer aux gens qu'une canne, c'est pas juste une canne. Il y a une façon de lire une canne, de choisir une canne selon l'espèce de pêche qu'on fait. À la base, quand on choisit une canne, quand vous allez voir votre conseiller, c'est bien lui expliquer quel type de pêche vous allez faire. Pêcher à la truite, si vous pêchez à la truite, un pêcheur général une fois de temps en temps, un gars qui veut faire de la finesse à l'achigan, quelqu'un qui veut pêcher au masquis, c'est très important pour le conseiller de vous orienter. Tous les besoins sont différents. Tous les besoins sont différents parce qu'une canne à pêche, il y a une écriture dessus, il y a une spécification. Ça, c'est bien important. Dans les cannes, j'ai amené un petit schéma. Il y a différentes actions. Et l'action, ici, il parle slow, mais c'est une action qui est light. C'est ce qu'on va retrouver sur l'écriture. Sur l'écriture, exact. Tu as une médium heavy, une médium light, une heavy. Bon, on voit ici comment est-ce que c'est fait. Tu as une slow, aux autres, c'est dans le fond, c'est une light, qui est une canne pour la truite. La petite truite de ruisseau, c'est une canne qui est extrêmement molle. Après ça, on a une modérée qui se trouve être une médium, qui est une canne un peu, que je te dirais, pour faire de tout. Quelqu'un qui ne veut pas payer une fortune puis qui veut faire toutes les pêches. Un petit peu d'or, un petit peu d'achat. C'est une canne qui est molle, mais qui n'est pas rigide puis qui n'est pas mou comme une light. Okay? Après ça, on a une action face, extra face. La différence, c'est que, vous voyez, le corps ne plie pas. C'est juste le bout qui plie. Tout dépendant du type de pêche qu'on va faire. Et on a aussi, là, elle n'est pas illustrée, mais on a une canne qui est EV ou médium EV. C'est des cannes qui sont conçues pour le masquinongé ou pêcher avec des gros leurres. Exact. Des poids plus pesants. Fait que ça, tout est écrit sur la canne. Ensuite de ça, sur la canne, les spécifications, tu as ta longueur de ta canne. Mettons, on va prendre une canne comme celle-là ici, j'ai emmené une canne qui est de 6 pieds, 5 pieds et demi, 6 pieds, qui est une canne pour faire de la jig. Il faut que ça soit près du bateau, qu'on ait le contrôle. Donc, pas trop long. Pas trop long. Puis qui est une canne comme celui-là ici, il est écrit, c'est une médium EV, qui est une canne qui est rigide. Si on va aller avec du 1 once, pour que quand on fait le doré, ça soit direct. Parce que si on fait un doré avec une canne qui est trop molle, bien, le mou de ta canne va faire que le doré va lâcher ton leurre. Fait que c'est très spécifique. Ça, c'est exactement la même canne que ça, sauf qu'on l'a dans le 6 et 6, dans le médium, qui est une canne qui est beaucoup plus molle. Ça, c'est pour pêcher à la truite. Et elle est plus longue aussi. On a du 6 et 6 et on a du 7 pieds. Fait que ça nous permet de faire de la pêche à la traîne puis éloigner de notre canne du bateau pour pas que les lignes se mêlent. Je comprends. C'était ma prochaine question. C'était la prochaine question. Ça ici, on a encore un autre type de canne. Quand vous voyez une canne avec un genre de petits boutons par en bas, c'est excusez-moi l'anglicisme, c'est un bait caster. C'est fait pour des lancers lourds. Fait que ça, les œillets sont conçus pour être en haut, puis tes œillets sont beaucoup plus basses parce que ton reel, il est profil bas. Souvent, c'est des cannes qui sont utilisées pour la pêche à l'achigan. Parce que c'est un moulinet que c'est nous qui contrôle. Ça se trouve être celui-là ici. C'est nous qui contrôle l'arrêt. Fait que c'est plus précis quand on veut viser sous les arbres ou sur le bord des roches. Exactement, en particulier. Exact. Contrairement à un lancer léger, que le moulinet est par en bas, tes œillets sont beaucoup plus longs parce que ton reel est plus bas pour ton fil. Souvent pour la pêche à la truite ou à la Wenaniche ou quoi que ce soit. Ici, on a une canne qui est plus grosse un petit peu, télescopique souvent parce que c'est des cannes une pièce. C'est des cannes pour le masquinongé ou le brochet. Encore là, c'est des cannes qui sont hyper résistantes. C'est une EV. On parle de 1 à 8 onces. Au masquinongé, je sais qu'on tire souvent des gros leurres. Hein? Des très gros leurres, comme mettons, je voudrais aller au barreiller, ça pourrait faire, mais c'est encore un lancer lourd, c'est pas l'idéal. Mais c'est des cannes, vous allez toujours respecter le poids qui est de 1 à 8 onces. L'idéal, c'est de ne pas dépasser 8 onces. Ça peut le lancer, mais ça peut endommager votre canne à long terme. Oui, c'est ça. Exact. Même chose pour les moulinets. Tous les moulinets, il y a des gammes là-dedans. Ce qui est important à vérifier, parce qu'encore là, c'est un anglicisme, mais c'est le dry, le frein. C'est plus le frein est élevé, comme ici, on a 18 livres de drague, c'est un moulinet qui a un bon frein. Fait que si on pêche des poissons comme l'achigan qui tire beaucoup, c'est important. Pour la truite, c'est plus ou moins important. La truite de 8, 10, 12, 13, 14 pouces, on peut prendre un reel qui fait à peu près 10, 12 livres, ça peut faire.
Fait que c'est important de donner vos besoins au conseiller. Il va pouvoir vous orienter selon l'achat de votre canne. Ah, ben c'était super intéressant. Tout ça, j'en ai appris quand même beaucoup. Donc maintenant, on va commencer à se diriger vers notre reportage de tir à l'arc avec Éric Ball. Aujourd'hui, on est du côté de Saint-Germain-de-Grandame. On s'en vient rejoindre le Club des archers du centre du Québec. Aujourd'hui, on s'en vient faire un circuit sur des cibles 3D dans le bois. Présentement, on est au début de la journée. Les gens vont commencer à arriver. Fait que moi, je m'en vais rejoindre Éric qui va tout nous expliquer comment ça marche. Merci Éric de m'accueillir aujourd'hui. J'ai eu du fun l'année passée, fait que j'imagine que cette année, ça doit être sensiblement le même genre d'événement. Oui, même événement, encore un 30 cibles dans le bois, de plusieurs distances. On a des chevreuils, des dindons, on a de toutes sortes de bébites pour faire connaître le tir animalier, pour une pratique de chasse en même temps. Vous êtes plusieurs groupes, je pense. Oui. Vous n'êtes pas le seul club d'archerie Non, au Québec. c'est une trentaine de clubs là, au Québec là, qui sont regroupés là, avec le circuit Pro 3D. OK. Donc, on fait une rotation dans chaque club. L'hiver, on est intérieur dans des salles. L'été, on est extérieur sur des terrains dans le bois. Donc, on tire quasiment à l'année. On prend un temps mort dans le temps des fêtes, la chasse, pendant la chasse, parce que sinon, on repart. Puis, OK, fait que c'est vraiment à l'année. Oui. Puis c'est ouvert à tout le monde. T'sais, comme moi, je suis dans aucune compétition d'arc. Je tire vraiment pour le plaisir. c'est vraiment ouvert à tout le monde. La relève est importante. On va te jumeler avec quelqu'un qui a de l'expérience pour te montrer comment ça fonctionne, OK. pour t'aider aussi. Puis, tu vas améliorer ton tir, tu vas aimer ça, c'est garanti. Puis, l'important, tu t'amuses. Hey, je vois derrière nous, Éric, table, du blé d'Inde. L'événement est sur 2 jours ici. OK. Fait que, hier soir, on a fait un méchoui. On a eu 75 personnes qui sont venues souper. Ou sinon, on a hot dog, on a maïs, parce qu'on est dans la saison, fait qu'on en profite. Le monde aime bien ça. Donc, on a l'abri pour les repas, les hot dogs. Je sais qu'à chaque année, vous mettez l'emphase pour mettre les cibles aussi dans des positions qu'on pourrait retrouver en situation de chasse qui, des fois, ne sont pas super évidentes non plus. Des fois, il y a une branche et derrière un arbre, c'est un petit peu ombragé. Le but du circuit, c'est de la pratique de chasse, situation de chasse. Donc, c'est pour ça que c'est des animaux en 3D, identiques à la réalité. Ah, ben j'ai hâte de voir ça. On s'en va là. Parfait. Éric, il y a plusieurs couleurs de poteaux. J'imagine que ça a toute une signification différente. Les piquets bleus, c'est pour la catégorie élite. Donc, ils vont tirer jusqu'à 45 mètres. Les arcs, ils sont comme stabilisateurs, t'as pas de distance. Tu peux mettre une loupe, plusieurs choses, t'es pas limité. Après ça, on a le piquet vert qui est pour les chasseurs. Comme moi. Qui est à 0,35 mètres, comme toi. Des limitations sur le stabilisateur à 12 pouces, pas de droit de lentille. Après ça, on a le piquet orange, qui est pour plus les traditionnels, ces arcs-là. Après ça, on a le blanc, qui est 0,15 mètres pour les jeunes. Okay. Donc, chacun retrouve la distance là, qui convient. OK. C'est Donc, bien moi, je tire au bleu, je vais commencer. Après ça, on va s'approcher pour toi au vert. Parfait. À ton tour, on s'avance à l'autre pied. On a un petit ours polaire qui est accroché après un arbre. Fait que là, je vais prendre mon rangefinder. Je vois qu'il est à 22 mètres. Fait que je vais y aller. Moi, tantôt, le mien, je l'ai évalué à 26 mètres. J'ai pas le droit à ça, parce que je l'ai évalué, moi, la distance. Oui, parce que toi, tu n'as pas le droit d'utiliser le rangefinder pour... Il y a une catégorie, par exemple, comme moi, mes rangefinders, moi, je suis à l'œil. Ça augmente de beaucoup le niveau de difficulté quand même d'avoir à
à gager la distance. Là. Plus qu'on se rapproche du 45 mètres, 1 mètre d'erreur, c'est 2-3 pouces que ça descend et plus là, selon les arcs. Puis dans le niveau compétitif, pour la plupart, c'est sûr que vous prenez ça quand même très au sérieux. Ouais. C'est différent de, à la chasse, le vital est souvent un petit peu plus gros, tandis que vous, la cible à atteindre, c'est un petit peu plus gros qu'un 2 $. Ah, des fois, c'est 10 cents. Ouais. Fait que c'est beaucoup plus difficile. On a Nancy puis Sylvain qui tirent de l'arc traditionnel. Fait que c'est le fun, on va pouvoir vous montrer de quoi ça a de l'air. La cible, dans le fond, c'est la même cible, mais le piquet est différent. Puis c'est une technique qui est différente aussi, là, la chasse à l'arc traditionnel ou même le parcours. Là. Dans les parcours, les traditionnels, eux autres, ont droit à 2 flèches OK. par cible, par tireur. OK, donc c'est différent Ouais, des autres c'est un peu parcours. différent pour nous autres, mais c'est quelque chose. T'as Oui, pas de main, t'as le pas défi rien. est Là. différent, là, c'est vraiment Donc, beaucoup on plus va à l'instinct, je pense. Oui, exactement. Donc, on va s'approcher au piquet orange pour eux autres. On va aller voir ça. On va les laisser tirer. Ah, on a quand même des belles flèches. Donc, qu'est-ce que je disais à Marilyn tantôt? On a le 11, que là, il était en grandeur de 25 sous. On a le 10, après ça, qui est autour. On a le 8, qui est l'autre zone. Puis le 5, c'est le reste de l'animal. Donc, moi puis toi, on a fait des 8. Sylvain et Nancy, ils ont 2 8, mais ils ont 2 10 aussi. Donc, les autres, ils prennent la meilleure des flèches là-dedans, dans ce temps-là. Fait qu'on a laissé Sylvain et Nancy continuer. Nous autres, on va aller faire une autre cible. C'est ça, on va aller voir d'autres mondes. Parfait. Hey, wow, il est un beau l'orignal. C'est la première fois que j'en vois un de même. Ouais, on est fiers de notre orignal. On est le premier club au Québec qui l'a acheté. Je pense qu'il y a des cibles qui ont deux, de mémoire, je me souviens, le crocodile, je crois. Ouais. Il y a 2 cibles, il y en a une sur le dos Le puis sur dos le d'un côté. côté, c'est ça. La difficulté, c'est quoi? Ben, c'est parce que ça te permet de le mettre dans plusieurs angles. OK. C'est ça qui Fait est, que qui si est le fun quelqu'un avec tire celle-là. un petit peu plus en hauteur, vous allez y aller un petit peu plus avec Ouais, la c'est cible ça. sur le dos. C'est ça. OK. C'est comme lui, il est juste d'un côté, fait qu'on n'a pas le choix, mais le crocodile, on peut le tirer en descendant d'une côte. On le tire sur le dos. OK. Ah. Encore là, un autre défi. Ouais, ouais. Fait qu'on y va. C'est important, Eric, que tu m'expliquais, il faut tout à toucher au bâton, on peut On se doit positionner toujours où qu'on toucher. veut. On peut faire le tour comme on veut, mais il faut toucher au piquet. Parce Donc, que je sais que le sol peut jouer quand même aussi Ouais. sur la position de Oh, comment qu'on va tirer, fait que ça peut augmenter le l'angle, c'est challenge. ça. Donc, tant qu'on touche, on peut. Il y en a qui, des fois, il faut qu'on s'écarte un peu plus, mais on doit toucher, c'est le point important. Fait que je vais ranger ma distance. C'est bon. 6 pouces en dessous de toi, Ouais. presque bien aligné. Oh, il y a une belle flèche. Ma hauteur est bonne, Toute la mais hauteur est parfaite. beaucoup trop à gauche. Ouais. Puis moi là aussi, je suis à gauche puis trop haut. C'est pas bien aujourd'hui. Les miennes, ils sortent facilement. Ouais, pas la même pression. Parce que ça aussi, ça va jouer quand même avec Ouais, la ouais. pression. C'est sûr que plus tu as de la pression, plus tu vas aller vite, plus ton erreur d'évaluation va moins être présente. Ça l'aide beaucoup à Ouais. corriger des choses. Oui, parce que la flèche va arriver plus vite, Ouais, donc c'est ça. automatiquement, elle n'a pas le temps de dévier C'est plus ça. vers...
crème, c'est sombre. Ouais, ça, c'est un autre défi technique qu'on donne. On a tiré dans la lumière, dans le champ, à l'extérieur. Là, on arrive, puis c'est boisé, c'est plus sombre, un peu plus comme la chasse. Donc, l'œil va réagir différemment. C'est un défi qu'on se donne. Là, après ça, l'autre, on retombe à clarté, puis on va jouer de même. On va chercher d'autres défis. Donc, tu veux commencer? Oui. Très belle flèche. Hey, j'ai Belle flèche! un beau 10, Félicitations. Colin. Ma plus belle du parcours à date. Oui. La plus belle. Même la mienne, là, c'est la plus belle. Celle-là, la tienne. On continue. Bon, on est rendu à la dernière, l'alligator du premier parcours. Je te laisse commencer. Guidou. Il y a une raison, je pense, hein, pourquoi qu'on échange tout le temps. Ouais, là, on a un petit peu triché en réalité. On essaie d'alterner tout le temps pour donner une chance de donner un point de repère à l'autre. Ah, regarde, j'ai tiré un peu trop haut, là, tu as un point. Mais comme là, moi, mon bleu il est là-bas, je me suis avancé ici, c'est pas bon. Parce que là, j'ai compté ma distance. Fait que, mais en théorie, on tire les bleus, on tire ensemble. Après ça, on s'avance, on tire le vert, mais on essaie d'alterner, oui. C'est l'idéal. Là, on s'amuse pour aujourd'hui, là, pour montrer c'est quoi, faire découvrir. Mais habituellement, vous auriez tiré piqué ouais, élite. J'aurais tiré élite, moi, commencer. Pour ça, toi, t'aurais tiré ton vert. OK, je comprends. Hey! Un beau 11, Éric. Ben oui. Moi, j'ai un 8. Bien contente. Et ici, là, quand on compte les points, là, comment ça fonctionne pour la carte, là, Ouais. là j'ai un 11 qui est la grandeur d'un dollar. Après ça, j'ai le rond de 10 ici. J'ai un 8 qui est là. Puis le reste de l'animal, c'est 5 points. OK. Si on aurait une flèche à l'extérieur de Ça serait un l'animal, miss, c'est un manque. un 0 qu'on C'est mettrait. OK. Donc là, on a un 8 et un 11. Toi, tu as un 11, moi, j'ai un 8. Puis là, à la fin, on comptabilise toutes les cartes. C'est comme ça qu'on voit les gagnants. OK. Fait que là, on a fini notre premier parcours. On va aller dîner. Après dîner, on va aller faire un tour, voir le monde, là, prendre des commentaires, puis de tout ça. Parfait. Parler un petit peu avec les gens autour. Tout le monde a l'air d'avoir passé une super fin de semaine. Oh, oui, super de beaux commentaires. C'était bien apprécié. Là. Je pense qu'il y avait un autre événement en archerie que tu voulais nous parler. Oui. Il y a le défi Hoyt, là, ils ont fêté leur 20e anniversaire cette année. C'est la plus grosse compétition sur cible 3D animalière au Canada. C'est 700 tireurs qui viennent. J'ai moi-même eu la chance parcours de de 15 cibles, donc c'est vraiment bien aimé. C'est un événement à pas manquer, puis c'est vraiment familial. On pousse sur l'événement familial. Là. Venez découvrir c'est quoi, c'est là pour ça. Ah, j'y ai moi-même participé, j'ai eu du fun, ça m'a permis de me pratiquer. Puis justement, ça m'a mis à l'aise. Des fois, on est gêné, des fois, de tirer en avant des personnes qu'on connaît pas. Puis, très bel endroit pour apprendre. Puis, c'est une très belle pratique pour la chasse, c'est le circuit de même. Là. Exactement. Puis, comme je disais, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site Internet du circuit pour 3D. Il y a beaucoup d'informations, les dates des compétitions, autant l'hiver intérieur que l'été à l'extérieur sont toutes là. Puis nous autres, bien, sur le Facebook des Archers Centre du Québec aussi, gênez-vous pas, posez-nous vos questions, on est capable d'y répondre, ça me fait plaisir. Eh bien, je te remercie beaucoup, Éric, pour ton accueil. Je remercie toute ta gang aussi. Une très belle journée, une très belle réussite. Puis on se revoit bientôt. Puis j'invite les gens qu'on reste à l'affût.
Eh ben, en tout cas, j'ai vraiment eu du fun durant cette journée-là. Ça a bien été? T'as pas l'air d'avoir perdu de flèches ou ben non, ils les ont Non. pas filmés? Non, ça a bien été. Je suis repartie avec toutes mes flèches à la fin de la journée. Parfait, ça. C'est un endroit parfait pour ça aussi, pratiquer. Puis, J'ai trouvé ça le fun, le reportage, parce que moi, d'un, je n'ai jamais fait le parcours. Je savais pas un peu comment ça fonctionnait. Fait que les gens comme moi qui ne le savent pas, mais ça donne une bonne idée, là. Ça a l'air d'être une belle place aussi pour quelqu'un qui veut faire du tir tout seul, même en famille. Si tes enfants tirent de l'arc, c'est une maudite belle place pour ça. Oui, puis il y a même, tu sais, dans le reportage, on n'en parle pas parce qu'il n'y avait pas d'enfants là, qui étaient présents avec nous durant le reportage, mais il y a même des piquets aussi pour les enfants. Puis quand on tombe dans des compétitions un petit peu plus, exemple des filles, puis même, tu sais, ça mène dans des championnats provinciaux et tout ça, là, fait que ça a quand même beaucoup d'impact. C'est le fun, puis je pense qu'il y en a un peu partout dans la province. Je pense qu'en Beauce, il y en a aussi. Oui, à La Tuque, en Beauce, en Gaspésie, vraiment, chaque région a habituellement son club d'archer. C'est sûr qu'il y a des régions probablement qui doivent en avoir un petit peu moins. Mais je sais que sur Internet, tout est disponible là, pour aller vous joindre au groupe de votre région. Puis c'est le fun parce que ça permet de te mettre en situation de chasse. On a bien beau pratiquer sur une cible à la maison, en arrière du garage, ça bouge pas, ça respire pas, on n'est pas stressé. Tandis que là, c'est le fun. Des fois, il y a des obstacles, des arbres. Le secret de l'arc, même l'arbalète, ça reste que c'est une flèche. Puis évaluer sa distance, c'est un art. Puis en faisant en plus, on se fait l'œil, puis on se fait l'œil. Faut quand même pas négliger notre rangefinder parce que ça reste sur un animal qu'on tire. Mais c'est le fun de pouvoir. Ça te conditionne le mental à évaluer tes distances. Exactement. Puis quand on parle justement de connaître nos distances puis de faire un tir qui est éthique aussi, justement, on rentre dans un peu notre éthique du chasseur. Ça vient ensemble. Exactement. Ça vient ensemble. L'archerie, c'est très important parce qu'ils se blessent tellement de gibier. Moi, j'en vois beaucoup au magasin du monde qui ne se pratiquent pas du tout, puis ils s'en vont en chasse à la flèche, ce qui fait qu'on perd beaucoup de gibier. Beaucoup de gibier. La carabine, c'est pareil aussi, c'est pas juste la flèche. Non, c'est ça. Mais à la flèche, ça nécessite beaucoup de pratique. Puis justement, c'est là où est-ce que l'éthique de la personne va rentrer en ligne de compte aussi. Puis ça, c'est dans tout, là, le respect, que ça soit pour votre voisin de terre, exemple, moi, j'étais allée au Lagopède la semaine passée, de ne pas dépasser les gens quand ils arrivent pour tirer un oiseau parce que tu vas faire décoller l'oiseau, tu vas y faire manquer son tir, ça peut être dangereux aussi. Tu sais, c'est tous des petits détails. Parce qu'en même temps, les gens investissent beaucoup d'argent, de temps dans l'année. C'est plate de se faire déranger par quelqu'un qui, on va dire, il se fout de tout, comme on pourrait dire. Hein? Exactement. Ah non, parce que c'est dans tout, autant le respect qu'on a envers le gibier, envers nos propriétaires de terre aussi, de demander la permission. Respecter son terrain. Des choses qui sont oubliées parfois. Oui, on voit un gibier sur le terrain, ça ne veut pas nécessairement dire que le monsieur est d'accord, qu'il y a peut-être déjà quelqu'un qui chasse là aussi sur place. Oui, parce qu'ils ne sont pas toujours affichés, le monde qui chasse. Là, ils peuvent être dans le bois, puis tirer en sa direction, ça peut être dangereux. Là. Exactement. Fait que je te remercie beaucoup, Jason, d'être venu discuter avec moi en studio. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Éric Barle pour le reportage sur le tir à l'arc et je remercie aussi les archers du Centre du Québec pour le lieu de tournage. On reste passionnés et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.